Alors bonsoir à tous. Alors cette petite vidéo pour faire un test grandeur nature entre guillemets avec le Kia e-Niro 64 kWh. Là ce soir je vais aller à Toulon. Donc j'ai 50 km, je pars d'Aubagne. Donc aller-retour, ça me fera 100 km. Et peut-être un peu plus parce que j'ai mis 3 km pour venir à l'embranchement de l'autoroute, en tout cas à l'entrée d'autoroute. Là, que vous dire, en termes de consommation, la climatisation réglée à 19 degrés, je consomme 1,41 kW. J'ai mis aucun siège chauffant ni volant chauffant, je suis à 300 watts de consommation. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Les conditions de l'essai, on est à 3 degrés. Je roule en mode éco, parce que le mode éco me va bien en termes de comportement de véhicule. Voilà, je préfère le mode éco que le mode normal et le mode sport. J'ai pas encore testé, mais beaucoup, mais en tout cas, en termes de feeling, je préfère le mode éco. Voilà. Quoi dire d'autre? Là, il fait 3 degrés, je crois que j'ai peut-être déjà dit. Et on part pour à peu près 381 km d'autonomie. Et ma batterie est chargée à 98% maintenant. Je suis parti à 99%. Voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à la barrière de péage de Bandol. Voilà, j'ai parcouru en tout 36 km, donc 33 km sur autoroute, majoritairement à 130 km/h. Il y a une petite portion à 110 à la sortie d'Aubagne, mais qui fait, à mon avis, qui fait moins de 10 km. On voit que la consommation, donc là, elle s'établit à 22 kWh au 100. Ça peut paraître important. C'est une portion, il y a beaucoup de montées. Ça monte pas mal. J'ai vu les pointes, des pointes de consommation en conduite. Je suis monté à plus de 49 voire 50 kW. La clim, on voit, elle est à 1,47 kW. J'ai monté un peu la température, j'avais froid. À 19, j'avais un peu froid, donc j'ai mis à 20. Donc à 20, je suis très bien. Qu'est-ce que je veux dire, on peut dire d'autre? Rien d'autre de particulier. Donc là, on a parcouru en tout 36 km. Et le devinomètre m'annonce encore 343 km d'autonomie. Donc je vais bientôt arriver à Toulon. Et je ferai un premier point en arrivant à Toulon avant de faire le trajet retour. Voilà. Sinon, quoi d'autre à signaler? Rien de particulier, si ce n'est effectivement le grand confort de conduite. Je m'en étais pas trop aperçu jusqu'à présent parce que j'ai fait des trajets à plusieurs dans le véhicule. Là, en roulant seul le soir, donc il y a moins de circulation en voiture, voilà, le fait d'être seul, donc il n'y a pas de conversation. Donc du coup, on apprécie vraiment le silence de fonctionnement. Et c'est vrai que autant j'avais un doute vis-à-vis de ma berline essence, qui pour moi, en tout cas l'écart sur autoroute me paraissait pas vraiment pas énorme en termes de sonorité intérieure de l'habitacle. Mais là en fait, là je vois vraiment la différence, quoi. C'est assez impressionnant. Pareil au niveau je suis aussi assez bluffé par les phares automatiques. Donc c'est plutôt des pleins phares automatiques, hein, c'est-à-dire que quand vous quand vous êtes en mode auto, donc là il faut pousser en fait le levier de phare. Donc là je suis en plein phare. Là si je repousse encore une fois vers l'avant, je suis en mode automatique. Et en fait il va venir détecter la présence de véhicules qui viennent en face ou qui vous dépassent et moduler automatiquement entre phare classique et plein phare. Et ça c'est très agréable parce qu'en fait quand on est sur autoroute et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on est toujours en plein phare quasiment, et automatiquement dès qu'il y a un camion qui arrive en face, on vous dépasse, automatiquement il repasse en
en code phare et du coup c'est vrai que c'est très agréable. Ça ramène vraiment beaucoup de sécurité en roulant. Sinon quoi d'autre? Euh, le suivi de fil, bon, marche, enfin ça marche, mais il faut quand même vraiment bien tenir le volant dans le sens où si le virage est un peu trop serré, si le marquage venait un petit peu à être un peu moins prononcé à certains endroits, j'allais dire le véhicule vous rend la main et donc et en plus souvent sans prévenir. Donc voilà, donc il faut bien être vigilant, tenir le volant. Ça, moi j'apprécie beaucoup parce que là par exemple on est quand même le soir et le soir on a quand même la fatigue qui commence à se faire sentir. Et là où c'est bien, c'est que on a parfois sur autoroute, je pense que les grands rouleurs pourront confirmer, mais parfois on a, je sais pas, des absences ou en tout cas quand on est un peu fatigué, il y a des moments, voilà, on est peut-être moins concentré. Et ce qui est bien, c'est que voilà, je me suis aperçu, et à un moment donné, il y a un virage, parce que je roulais à 130 quand même. Et j'ai senti voilà, le volant tourner tout seul et me ramener dans la file. Et ça, je pense que rien que ça, c'est important. Voilà. Rien que ça suffit, j'allais dire, à peut-être vous éviter un accident, etc. Et juste ça, ça m'a permis de me ramener dans la file. Et je lui dis, mais attends, voilà, fais attention, voilà, tiens bien le volant, etc. Bon, voilà. Donc voilà, je suis assez mesuré sur le maintien de fil. Par contre, le suivi de véhicule est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quand vous avez un véhicule qui arrive devant vous, automatiquement, c'est le régulateur adaptatif, hein. Donc en fait, il va venir adapter la vitesse, donc freiner ou accélérer en fonction du véhicule qui est devant. Et ça marche vraiment bien. C'est vraiment bien. Alors après, effectivement, si vous êtes sur une route avec des virages, donc à un moment donné, la voiture va disparaître du champ de vision des caméras ou des sensors, des sensors du Niro. Forcément le véhicule va avoir tendance à réaccélérer parce qu'il ne détectera pas le véhicule devant. Mais bon voilà, c'est que dans certaines situations et à partir du moment où on le sait, on y pallie assez facilement. Voilà. Que dire d'autre? Je suis en mode de récupération aussi automatique. Donc on le voit ici. Hop, voilà. Automatique. Donc ça c'est avec un appui long sur la palette de droite. Donc là on est en mode automatique. Je suis quasiment toujours en mode automatique d'ailleurs. Je crois que j'ai dû jouer 5 minutes avec les palettes le jour où j'ai eu le véhicule. Et après je me suis mis en mode automatique. Et ça gère très bien, la récupération d'énergie et donc le frein moteur. Voilà, je vais reprendre la route. Il me reste pas beaucoup de kilomètres pour arriver à Toulon et on verra, on fera un état de la consommation en arrivant. Bon alors je viens d'arriver à Toulon, donc un petit bilan. On va remettre le volant droit, ça sera peut-être plus simple. Un petit bilan. Alors déjà en termes de température, la température a un peu évolué. Donc je suis parti à 4 degrés. En arrivant à La Ciotat, j'étais à 7. C'est redescendu après La Ciotat jusqu'à Bandol. Là forcément j'arrive à Toulon, donc on est en ville. Donc il fait 7 degrés. Quoi d'autre? J'ai roulé au régulateur à 130 compteurs. Donc il faudra retrancher, retrancher 5 km/h environ. J'ai pas fait les tests encore au GPS pour voir quel est l'écart, mais j'imagine qu'il y a au moins 5 km/h d'écart. De ce que j'avais pu voir des tests faits par Björn Nyland. Donc là en bilan, donc 49,2 km, 22,4 kWh consommés. Que dire d'autre? En batterie, il me reste, ça c'est la clim. En batterie, il me reste 85%.
Donc voilà, donc j'ai consommé environ 15% de batterie pour faire 50 km. Donc a priori 30% de batterie pour faire 100. Donc ça veut dire environ 300 km sur autoroute. Ça c'est de la projection. Voilà ce que je calcule. Alors le trajet est quand même très vallonné. Donc du coup voilà, il faudra voir au retour, en ayant fait les 100 km pour voir un peu ce que ça peut vraiment faire in fine. Voilà, mais le devinomètre là, le guessomètre, indique 331 km et je suis, alors si je regarde le mode la clim, je suis à combien? Hop, donc j'étais à 20. Voilà. Donc en touchant, j'ai un peu augmenté. Mais je suis à 20 degrés. Et voilà, quoi d'autre. Voilà, là je viens de me garer. Je suis assez surpris par le rayon de braquage du Niro. Voilà, on regarde vraiment dans un mouchoir de poche, l'angle de braquage. Le rayon de braquage en tout cas est très resserré. Et donc c'est vrai que là quand on doit faire un créneau, c'est très appréciable. Voilà, donc je vais maintenant faire le trajet retour. Et je ferai comme tout à l'heure un point à mi-parcours pour voir un peu où on en est, et on est des consommations. Donc là je viens de m'arrêter à la barrière de péage de La Ciotat. Donc j'ai parcouru 87 km, dont autour de 84 sur autoroute. Je suis bientôt arrivé. Et donc c'est l'occasion de refaire un bilan. Et sur le mode, hop, donc là il reste 282 km d'autonomie annoncé. Je suis à 71% de batterie. Donc le retour a été un peu plus énergivore. Là je suis monté à 24,8 kWh au 100. Alors en fait de Toulon forcément ça fait que monter. Donc effectivement on aura, je pense, une vue un peu plus réaliste de la consommation quand je serai arrivé à Aubagne. Où là on verra, on fera le bilan et on verra à combien c'est soldé donc la consommation sur 100 km environ d'autoroute. Voilà, sinon j'ai dû faire une sortie à Bandol, sortie obligatoire, et j'ai pu re-rentrer sur l'autoroute en faisant un demi-tour au rond-point en arrivant à Bandol. Je pense qu'il devait y avoir des travaux certainement sur la voie, donc voilà, donc j'ai pas roulé à 130 tout le long. Voilà, j'ai eu 2 minutes où j'ai dû réduire la vitesse. Voilà, je repars direction Aubagne. Voilà, donc là je me suis arrêté, j'ai dépassé un petit peu Aubagne, je me suis arrêté à la barre de péage d'Oriol, en fait, pour essayer d'atteindre donc les 100 km, les 100 km sur autoroute. Alors ça sera pas tout à fait 100 km sur autoroute, dans le sens où comme je disais tout à l'heure, j'ai mis 3 km pour rejoindre l'entrée d'autoroute. En descendant d'Aubagne, donc il y avait une portion aussi à 110. Donc c'est pour ça que j'ai continué après Aubagne, parce que je savais qu'il y avait une portion à 130. Et là, je pense qu'il faut mieux que j'arrête la vidéo, parce qu'après, entre la barrière de péage, non, je suis pas à la barrière de péage d'Oriol, je corrige, je suis à la barrière de péage d'Aubagne, donc celle qui est après Gémenos. Et donc je vais sortir après pour rentrer chez moi à la barrière de péage d'Oriol. Mais entre Aubagne et Oriol, la route est limitée à 90, et donc du coup je me disais que ça risquait de faire baisser en tout cas la consommation. Donc là
Pour faire un point, j'ai roulé 99,8 km. Consommation moyenne 23,7 kWh au 100. Il reste 257 km d'autonomie annoncée. En termes de batterie, voilà, il reste 66% de batterie. Donc là, on peut raisonnablement dire que on peut faire 300 km sur autoroute, en hiver. Voilà, en tout cas pour un hiver pas trop rigoureux. Hein. Là, on voit 3 degrés. Sachant que sur le parcours, la température a oscillé entre donc 3 maintenant et 6 degrés, 6-7 degrés. Donc en arrivant à Toulon, j'avais presque 8, j'avais 7-8, mais c'était vraiment très localisé sur Toulon. Sinon sur la route, c'était plutôt voilà, entre 4 et 7. 4 et 7. Il est à 3. Il est à 3 maintenant. Voilà, il est 1h20 du matin. Je vais rentrer chez moi. Que dire d'autre? Si cette vidéo vous a plu, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.